Bonjour à tous. Le gouvernement décide de la catégorisation des marchés de vente et a procédé à la création de l'agence chargée de leur gestion, une décision qui a été prise hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Il a été également question cette semaine en Conseil des ministres du déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant. Atifa Alafa vous présentera dans le bulletin matinal d'information les grandes décisions qui ont été prises en Conseil des ministres cette semaine. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a procédé à l'installation du premier conseil d'administration de l'Office du baccalauréat du Bénin. Deux points vous est fait ce matin au cours de cette émission avec Larios Setonde Adiagonon dans le bulletin matinal d'information présenté par Atifa Olafa. La page des sports de ce matin est présentée par Colombe Oussou. Elle nous parlera des 22 stagiaires qui ont décroché leur parchemin d'entraîneur niveau 1 de World Athletics. Elle parlera également de Pierre Envy qui est élu nouveau président de la Fédération béninoise de boxe. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, Kanté Amoussou nous emporte à la découverte du sigle G7, encore appelé groupe des 7. Son historique, sa composition, sa mission et l'actuel pays hôte seront exposés au cours de cette émission matinale. Et puis, en fin d'émission, Nosrine Fatoubi aura la lourde responsabilité de nous présenter les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque. Chers amis natifs du signe Verseau, vous partez pour les plus favorables pour le compte de cette journée du 4 août 2022. Dans le domaine du travail et celui des finances, vous pourriez avoir une agréable surprise d'avoir une rentrée d'argent provenant d'un placement ou d'un héritage. En amour, vous vivez une belle journée de tendresse et de complicité auprès de l'être aimé. Côté santé, vous êtes en forme moralement et physiquement. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux, à commencer par le quotidien Maison, l'Informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, titre ce matin en manchette: pour des urgences sanitaires et logistiques, le Bénin va se doter de 2 aéronefs. Patrice Talon veut marquer un gros point dans le domaine de la santé, une première en République du Bénin, se réjouit le confrère de l'Informateur qui nous donne des précisions sur cette ambition du gouvernement à la page 3 de sa livraison de ce jeudi matin. Toujours à la une de l'Informateur de ce 4 août 2022, plan stratégique 2022-2026, 500 milliards de francs CFA pour les couches vulnérables. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin, gestion du Fonds national de microcrédit, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, la condamnation de Komi Koutié confirmée en appel. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin, office du baccalauréat, le conseil d'administration installé, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, applique les décisions du conseil des ministres du 27 juillet dernier. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette: mise en œuvre des nouveaux horaires de travail dans l'administration publique, nette avancée dans la ponctualité et la présence au poste, fait observer le quotidien de service public. Retrouvez son constat fait à la page 3. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, point d'étape d'élaboration de la liste électorale, une application renseigne sur la position au registre national. Le quotidien Fraternité communique ce matin en manchette: résultat CAMES 2022 à la suite de Joseph Fifame Djogbenou, Agamon Badirou fait la fierté de la classe politique. Il devient professeur titulaire en santé publique. Le journal Le Matinal s'intéresse ce matin en manchette au conseil des ministres de cette semaine. Une agence de gestion des marchés créée. Le Canard fait savoir que nous tendons vers la disparition de la SOGEMA, Société de gestion des marchés autonomes. 88 nominations prononcées dans 3 ministères. Le plan social pour sauver les 395 agents de Bénérail, dévoilé des précisions sur ces décisions prises en Conseil des ministres de cette semaine aux pages 3, 15 et 13. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin,
confection de la liste électorale informatisée LEI, rencontre avec entre l'ANIP et les partis politiques, une application numérique pour géolocaliser les données. Nous passons à présent au journal Matin Libre, modernisation de Ganri et environ. Plus de 200 ménages non relogés souffrent le martyre à Huakodji. Certaines familles dorment à la belle étoile, exposées aux intempéries et maladies. Des couples n'ont plus d'intimité. Des enfants ont dû abandonner l'école l'année scolaire passée. Patrice Talon au secours, gouvernement au secours, clame-t-il, alerte le confrère de Matin Libre qui propose un dossier sur cette affaire aux pages 6 et 7 de sa parution de ce matin. Cybercriminalité et insécurité, des crimes de sang inquiètent à nouveau, alerte Matin Libre ce matin à la une. Info Matin à manchette ce matin, partenariat UIMA ACG, Christian Gbogbo et Jacques Edro-Quintor unis pour des bourses aux jeunes bacheliers. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, deuxième instance du dossier Fonds national de la microfinance, Komi Koutié débouté. Le Béninois libéré avec une interrogation ce matin manchette. Législative du 8 janvier 2023 pour une victoire du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Qui a dit que Rachidi Gbadamansi n'est pas partant, s'interroge le confrère ce matin. Célébration très eucharistique d'un anniversaire. Oswald Omeki, ministre des Sports, père de 1000 enfants. Des précisions sur cette célébration dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Bénin intelligent, titre ce matin manchette, enseignement supérieur. Badirou Aguemon fait professeur titulaire. Toujours à la une du journal Bénin intelligent de ce matin, délocalisation de la fête nationale à la place de l'Amazone, la fin d'une époque de souffrance. Nous passons à présent au journal Gaskiani Info. Mohamed Bachir Abdou, la CNSS Sport envisage de développer le handball. Le quotidien Le Grand Regard titre ce matin manchette, alliant à la fois leadership politique et social, Faridat Naro Assouma, l'étoile montante d'une nouvelle génération d'Amazon, s'exclame le confrère. Le Canard fait savoir en manchette qu'à l'avènement du chef de l'État Patrice Talon au pouvoir, un vent de renouvellement de la classe politique souffle impétueusement sur le Bénin. Ainsi, de plus en plus, de nouvelles figures emblématiques émergent dans l'arène politique pour assurer une relève de qualité. Dans la 8e circonscription électorale, une dame de fer retient les attentions, surtout au sein de la couche juvénile, pour son leadership politique et social qui se confirme à chacun de ses pas. Cette étoile montante de la nouvelle génération d'Amazon du Bénin au Bénin a pour nom Faridat Naro Assouma. Toujours à la une du même canard ce matin, santé, Virgile Olivier Rompé, nouveau DDS Borgo. Le quotidien L'économiste titre ce matin manchette, signature d'une charte de coopération et d'action. La CCI Bénin et le CNP Bénin s'engagent pour soutenir les entreprises. Le Télégramme titre ce matin manchette, Conseil des ministres du mercredi 3 août 2022. 395 employés de Bénin Rail bientôt dédommagés. Plus de 80 nominations dans 3 ministères. Des précisions sur les grandes décisions prises en Conseil des ministres de cette semaine aux pages 6 et 7. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, finale de la Coupe de l'Indépendance au stade René Pleven de Cotonou. L'épanouissement de la jeunesse, une priorité pour Alapato. Plusieurs récompenses sont allées à ces équipes, dont des jets de maillots, des ballons et des enveloppes. 62e anniversaire d'indépendance du Bénin. La publication de la liste des prisonniers graciés en téléchargement, nous informe le confrère ce matin qui illustre son titre avec les photos de Joël Aïvo et de Ricky Madougou, notamment un vœu de voir également ces deux acteurs politiques être graciés par le président de la République. L'Indépendant titre ce matin à la une, deux réformes majeures dans l'enseignement secondaire supérieur. L'État fixe les conditions pour faire une thèse de doctorat. Le quota d'heures à effectuer par enseignant. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'Indépendant qui titre ce matin en manchette, festivité du 1er août 2022, toute une nation était en communion avec son chef. Dabarou titre ce matin à la une, autonomisation des femmes des départements de l'Aliborie, du Borgou et des Collines. Le REFEC fait le point de ses activités de 2021 à 2022. Des propositions faites pour plus de résultats. Le Canada fait savoir que le mercredi 3 août 2022, le réseau des femmes élues conseillères des départements de l'Aliborie, du Borgou et des Collines a fait le point des activités menées entre août 2021 et juillet 2022.
2022. C'était à travers un atelier de restitution qui s'est tenu dans un hôtel de la ville de Parakou. Le point vous est effectué à la page 3 de la livraison de ce jeudi matin du quotidien d'Abarou. L'événement du jour, titre ce matin en manchette, inauguration de monuments et célébrations du 1er août au Bénin. Patrice Talon encore déterminé à écrire de plus belles pages de l'histoire du Bénin. Lire l'intégralité de l'adresse du chef de l'État Patrice Talon dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Le Soleil Bénin Info titre ce matin à la une, justice, vague de nomination avec une forte place à la gente féminine. La presse du jour, solution diligente aux situations d'urgence sanitaire au Bénin. L'État acquiert deux aéronefs neufs. Nous passons à présent à l'affiche du jour. Éducation au Bénin, le gouvernement va déployer de nouveaux aspirants au métier d'enseignant pour la rentrée prochaine. Lire l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres aux pages 3, 6 et 12. Le journal L'actualité titre ce matin en manchette. Visite de la présidente Nancy Pelosi dans la région de Taïwan. La Chine y exprime sa ferme opposition et sa condamnation sévère. À lire la déclaration complète du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. En visite au centre psychiatrique Saint-Camille de Boycon, les femmes amazones du directeur général Armand Gansset sèment la joie dans le cœur des pensionnaires. Nous restons toujours à la une du journal L'actualité de ce matin, fête nationale et décrispation du climat sociopolitique au Bénin. La dynamique de la cohésion sociale, toujours en marche, fait observer le confrère ce matin. Fête du 1er août 2022, déploiement de la tribune présidentielle et latérale. Oswald Meki révèle la jeunesse béninoise. Alexis Amouzou, la cheville ouvrière, selon le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Primauté. Concours de recrutement militaire de l'année 2022, les candidats déclarés définitivement admis, mis en route ce jour. Le déchaîné du jeudi titre ce matin, ou cette semaine pour être plus précis, en manchette, attention aux épouses à Gaudier. Vous avez une épouse qui est munie de 2 haches, qui dit à son mari, Séraphin, c'est fini désormais ton malin que tu faisais dans cette maison, je suis désormais une à Gaudier, et au mari de rétorquer tout en fuyant, Rélou, moment sénant, que t'arrive-t-il que ce que tu as vu au défilé n'est pas à reproduire dans le foyer? Non, ce que tu as vu au défilé n'est pas à reproduire dans le foyer, dit le mari en fuite. Vous avez également un titre très accrocheur à la une de l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, accolade présidentielle, histoire d'une badamontada. Des précisions sur ce titre à la page 2. Nous passons à présent à La Voix du routier, ministère de l'enseignement supérieur. Éléonore Yaïla-Descamps installe le conseil d'administration de l'office du baccalauréat. C'est ce titre concernant l'installation du conseil d'administration de l'office du baccalauréat que prend un thème la une des journaux de ce matin. Merci à tout et chacun pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La session hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine s'est tenue ce mercredi 3 août 2022 sous la présidence effective du président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, plusieurs sujets ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au cours du conclave de cette semaine, il était question de la catégorisation des marchés de vente et création de l'agence chargée de leur gestion et de l'approbation du plan stratégique 2022-2026 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Au chapitre des mesures normatives, catégorisation des marchés de vente et création de l'agence chargée de leur gestion. La mise en œuvre des dispositions de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin implique une catégorisation des marchés de vente. Le présent décret pris à cet effet distingue ceux de niveau national, construits par l'État au titre de son patrimoine immobilier, ceux régionaux, réalisés soit dans le cadre d'une intercommunalité, soit par l'État ou avec son appui pour le compte du patrimoine immobilier d'une commune, mais ayant vocation à rayonner sur les communes limitrophes, puis ceux communaux, construits soit sur fonds propres par une commune,
soit avec l'appui de ses partenaires ou avec celui de l'État. Par ailleurs, au soutien de son programme de construction de 35 marchés modernes urbains et régionaux, il a été élaboré un cadre de gouvernance pour en assurer la gestion efficace en concertation avec les communes d'implantation, conformément au schéma retenu. Les marchés à caractère national seront transférés à la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Ceux urbains et communaux des villes à statut particulier confiés à des sociétés de patrimoine à créer par les communes concernées, tandis que les autres marchés resteront dans le patrimoine des collectivités territoriales. Toutefois, la gestion de l'ensemble des marchés relève de l'Agence nationale de gestion des marchés dont les statuts ont été adoptés. Celle-ci est notamment chargée de la gestion et le développement des marchés dont elle a la charge, l'assistance à l'exploitation durable des marchés et équipements marchands suivant les normes établies en la matière, en concertation, le cas échéant, avec les communes d'implantation des dites infrastructures. La gestion des opérations dans les marchés en ce qui concerne l'organisation des différents secteurs, l'attribution des espaces, la collecte des redevances, la sécurité, la maintenance, l'entretien, les péages, la collecte et le traitement des déchets, la sélection des opérateurs chargés de gérer les marchés et la gestion des mandats de délégation. Dans la même rubrique des mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés les décrets relatifs à la réglementation de l'électrification hors réseau en République du Bénin, l'approbation des statuts de l'Agence pénitentiaire du Bénin et la nomination des membres de son conseil d'administration. S'agissant des communications, en point 1, approbation du plan stratégique 2022-2026 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ce plan s'inscrit dans la logique du programme d'action du gouvernement. Il est porté par la vision que ce ministère, citation, en 2026, est une plateforme intégrée d'offres et de facilitation des services de protection sociale et d'inclusion financière adaptés aux besoins des couches vulnérables de la population béninoise. Fin de citation. Il vise notamment à promouvoir les systèmes de protection sociale, les valeurs familiales, l'égalité et l'équité entre sexes, l'autonomisation économique des femmes, de même que l'accès des couches économiquement faibles aux services financiers appropriés. Sa mise en œuvre nécessitera des ressources à hauteur de 494 milliards 524 millions 21 000 francs CFA sur la période de référence et fera l'objet d'un suivi-évaluation axé sur un dispositif renforcé et participatif. Une table ronde sera organisée à cet effet sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la microfinance afin de mobiliser tous les acteurs concernés. Cette semaine, en Conseil des ministres, il était question au détour d'une communication du déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant, renforcement de capacité de ceux titulaires du bac ainsi que des enseignants nouvellement promus directeurs d'école primaire publique au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. Suivons à nouveau. Déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant, renforcement des capacités de ceux titulaires du baccalauréat, ainsi que des enseignants nouvellement promus, directeurs d'école primaire publique au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. En vue du déroulement optimal de la prochaine année scolaire, le gouvernement a acté le déploiement de nouveaux aspirants pour pouvoir tenir compte des besoins qui s'expriment. Au nombre de ceux-ci, 2266 sont titulaires de diplômes professionnels. Les 2139 autres sont titulaires du baccalauréat et bénéficieront au même titre que les enseignants promus directeurs d'école, avant leur prise de service, du renforcement de capacités qui leur permettra d'être à même de remplir efficacement leur mission. En point 3, acquisition de 2 aéronefs neufs par l'État béninois. À ce jour, notre pays ne dispose pas d'aéronefs civils pour faire face aux situations d'urgence d'ordre sanitaire, médical ou logistique.
C'est pour y remédier que le Conseil a marqué son accord pour l'acquisition de 2 appareils neufs de type Twin Otter série 400. Il s'agit d'aéronefs court-courrier qui s'adaptent bien aux nécessités d'assurer une liaison domestique comme sous-régionale. En plus des garanties de sécurité qu'offre le fabricant canadien, leurs spécificités permettront de répondre efficacement aux différentes sollicitations de personnalisation, de tropicalisation et d'optimisation des appareils sur demande des utilisateurs. En point 4, mise en place de pôles d'excellence en ophtalmologie, en cardiologie interventionnelle et en réadaptation cardiaque. Les cas de pathologie ophtalmologique et cardiologique figurent parmi les principales causes des évacuations sanitaires vers l'étranger. Dans la perspective de leur prise en charge adéquate sur le territoire national, en attendant l'achèvement des travaux de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, mais aussi en vue de disposer localement de ressources humaines éprouvées pour une offre de soins de haute qualité, le Conseil a autorisé la mise en place de partenariats à ces fins. Ils favoriseront l'intégration des équipements modernes, d'imagerie et de laser, autant que la télémédecine dans les prestations. Les partenaires retenus, l'hôpital Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild et Heart Consultant Cofra MS accompagneront le ministère de la Santé pour la définition de stratégies cohérentes d'équipements correspondant aux besoins identifiés à travers le choix du matériel et son installation, son utilisation et sa maintenance, la mise en place d'un dispositif de télémédecine, de même que pour le renforcement des compétences des ressources humaines. En point 5, compte rendu de la négociation et de la signature du protocole de résiliation conventionnelle des contrats de concession Béni-Rail et autres accords portant sur la ligne ferroviaire Bénin-Niger. En raison des difficultés majeures ayant entravé la mise en œuvre des 10 contrats et accords, les 2 États, le Bénin et le Niger, ont entrepris des discussions avec le partenaire, le groupe Bolloré, en vue de conclure un protocole de résiliation conventionnelle. Les négociations ont abouti à la signature du dit protocole le 22 juillet 2022 à Niamey, à la satisfaction de toutes les parties. Il prévoit notamment la mise en œuvre par le groupe Bolloré d'un plan social au profit des 395 employés au Bénin sur la base de la dernière année de salaire brut dans le respect des tests en vigueur. En point 6, compte rendu du suivi de la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail dans l'administration publique du 1er janvier au 30 septembre 2021. Les grandes conclusions du rapport qui en est issu font apparaître que la mesure de réorganisation des horaires de travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a généré des améliorations dans le comportement des agents de l'État. Ainsi, il ressort de l'exploitation des données transmises par les ministères qu'en ce qui concerne le retard les matins à 8 heures, le taux est de 9,05% contre 1,47% les après-midi et 5,98% les matins contre 2% les après-midi au niveau des institutions de la République. S'agissant des absences, les données révèlent des taux de 1,93% les matins et 1,21% les après-midi dans les ministères contre respectivement 2,37% et 2,02% au niveau des institutions de la République. Ces taux, qui méritent d'être améliorés encore, consacrent toutefois une nette avancée puisque, comparé aux années antérieures, 35% des agents étaient en retard à leur poste en 2007 et 67,39% en 2012. Le Conseil a prescrit que les contrôles hiérarchiques de présence se poursuivent au moyen d'équipements biométriques dont la généralisation se fera progressivement à tous les niveaux. À présent, je vous invite à suivre tous les détails liés aux nominations prononcées en Conseil des ministres de cette semaine. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie,
conseiller technique à la formation continue. M. Camille Aristide Fadé, secrétariat général du ministère. Messieurs Laziwole Alade Abdou Karimi Adeoti, Ayinla Mohamed Hakim Abdoulatif, directeur de la législation et de la codification. Madame Edibayo Dassondo, directeur de la protection juridique et judiciaire de l'enfance. Monsieur Médecin Gildas Arnaud Toffon, direction des affaires pénales et des grâces. Monsieur Aouzouve Alphonse Amoussou, Madame Bessossou Cécile Erika Marie-Aimée Singbe, direction des droits de l'homme et de l'enfance. Monsieur Éric Marcel Ahehenou, dans les juridictions, à la Cour d'appel de Cotonou. Conseiller, Madame et Messieurs, Edith Ghislaine Selomé Zodéougan Bacho, Apollinaire Dassi, Wilfried Igor Guédégbé, à la Cour d'appel d'Abomey. Conseiller, Messieurs, Blaise Gilbert Isaac Kisezouno, Hervé Marcel Alavo, Maoulé Lucien Abalo, à la Cour d'appel de Parakou. Conseiller, Monsieur Adjima Khalifa Djimila, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Président de la Chambre de répression des infractions à raison du sexe des personnes, Madame Sémédé Christelle Cédrine Adonon, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Juge du deuxième cabinet d'instruction, Madame Islamiat Alaké Konireyi Mustafa. Juge du troisième cabinet d'instruction, Monsieur Assogba Mathieu Kakpo. Juge du quatrième cabinet d'instruction, Monsieur Mohamed Saliou Obonou. Juge des mineurs, Monsieur Segbedji Constantin Nicodème Vigan. Juge au tribunal, Madame et Messieurs, Sénamé Geneviève Soou, Goumbade Apollinaire G. Honkanou, premier substitut du procureur de la République, Madame Gracias Gladys Nyakadia Wessou, deuxième substitut du procureur de la République, Monsieur Francis Enayon Bodjrenou, troisième substitut du procureur de la République, Monsieur Lié Norbert Dadjo, au tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Président, Monsieur Sosten Paul Armand Agboayi. Juge du deuxième cabinet d'instruction, Monsieur Aboudou Razak Bello. Juge du troisième cabinet d'instruction, Monsieur Marius Hundi. Juge au tribunal, Monsieur Winok Gildas Martial Denis Kpedetin Goundete. Premier substitut du procureur de la République, Madame Edwige Fifame Akloutanyi. Deuxième substitut du procureur de la République, Monsieur Sosa Alain David Amoussou, au tribunal de première instance de première classe de Parakou. Juge du premier cabinet d'instruction, Monsieur Alou Bani Démon. Juge du deuxième cabinet d'instruction et juge des mineurs, Madame Billon Seko Félicité Sekongoy, épouse Mehissou. Juge du troisième cabinet d'instruction, Monsieur Jaurès Nel Senan Zinflou. Juge au tribunal, Mesdames et Messieurs, Audrey Florencia Choinou, Sika Huefa Irène Martine Kodo, Sovide Gaou, Setonji Pierre Kodja, Djohodo Benanto Mikonou Nyansounou. Troisième substitut du procureur de la République, Monsieur Willis Jules Dou, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi. Juge du premier cabinet d'instruction, Madame Augustine Blanche Adonon. Juge du deuxième cabinet d'instruction, Madame Bénédicte Stella Dolores Takolodjou. Juge du troisième cabinet d'instruction,
Madame Zinsou Shivan Afavi. Juge au tribunal. Messieurs Afoyon Thierry Ahove, Lionel Martial Maouillon Divo, Raoul Tiakpe, premier substitut du procureur de la République. Monsieur Idossou Ivillon Rodrigue Sedonungbo. Troisième substitut, Monsieur Eudes Jessoutondin Umbeji, au tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida. Juge d'instruction et juge des mineurs, Madame Christelle Nelly Ibilonke Asogba, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada. Président, Monsieur Gabriel Torin Akiola Alabi Afoyon. Juge d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Salim Hussein Sanka Dankoro. Substitut du procureur de la République, Madame Sename Flora Hermione Nimayon, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. Juge au tribunal, Madame Marie-Mathilde Vinassé Mekpo, épouse Soupo. Procureur de la République, Monsieur Sourou Noël Hungbo. Premier substitut, Monsieur Rodrigue Songe Ayobami Adeoye Afoyon. Deuxième substitut, Madame Elsa Candide Modoupe Kokosu. Troisième substitut, Monsieur Rogatien Amos Zinsou Wowiyano, au tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa. Juge du premier cabinet d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Kofi Paul Biwenton. Juge du deuxième cabinet d'instruction, Madame Claudia Désirée Maouillon Gouwede, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué. Président, Monsieur Ignace Adigli. Procureur de la République, Monsieur Éric Edjrosé Fidemanti, au tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengu. Juge du premier cabinet et juge des mineurs, Madame Christine Ayaba Akouhwe, au tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou. Président, Monsieur Adande Olatunde Henri Joël Wessou. Juge d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Wenayon Bamikole Moncho. Procureur de la République, Monsieur Hoteyi Semenvo Medar Gandonou, au tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi. Juge du premier cabinet d'instruction et juge des mineurs, Monsieur Semiou Assiri. Juge du deuxième cabinet d'instruction, Monsieur Moboladji Mouazim Chitou, au ministère de la Santé. Secrétaire général adjoint du ministère, Madame Agnès Philomène Visso Ayadji. Directeurs départementaux de la santé pour les départements suivants. Atakora, Monsieur Jules Doumitou Moutouama. Littoral, Madame Josiane Carole Fifame Folaimi Azé. Borgou, Monsieur Virgile Olivier Hunkpe. Donga, Monsieur Emmanuel Oboli Job. Plateau, Monsieur Sovi Fréjus Faustin Goudjo, au ministère de l'Eau et des Mines. Conseiller technique à l'eau, Monsieur Philippe Adjomani. Secrétaire général du ministère, Monsieur Basile Adjokano. Secrétaire général adjoint du ministère, Monsieur Anassi Dambaro. Directeur général des mines, Madame Blandine Afouda Yahi. Directeurs départementaux de l'eau et des mines ainsi qu'il suit. Ali Bori, Monsieur Roufaï Bakari Djibril. Atakora, Monsieur Yede Victor Hossi. Atlantique, Madame Arens Floriane Yeinou Faimbo. Borgou, Monsieur Roger Masso Sorogu. Colline, Monsieur Abalo Samuel Tobou. Koufo, Madame Félicienne Kanfoui Sepoint Djossou. Donga, Monsieur Kamarou Din Moukaila Moussa Alassole. Mono,
M. Adjiha Edid Amouzovi. Ouémé, Mme Bénédicta Hébert M. A. Hongbeji. Plateau, M. Adolphe Modjanaï Deinde. Zou, M. Léonard C. Corneille Oni, je vous remercie. Parlons société à présent, les moyens roulants sont dotés d'outils de communication dont le klaxon. L'utilisation de cette dernière s'avère parfois problématique et il devient même un vecteur de pollution sonore. Pour en savoir davantage sur ce sujet, suivez ce reportage de Quentin Amosso et Francis Farami. Les klaxons sont un moyen de communication entre les différents usagers de la route. Mais ce moyen de communication est proscrit d'utilisation dans certains endroits. D'abord, il y a des panneaux de signalisation qui signalent ces endroits. Parfois, on dessine un panneau rond rouge et à l'intérieur, on dessine le symbole de fanfare, de klaxon dedans pour signaler au conducteur qu'il ne faut pas klaxonner dans ces zones. Lorsque vous êtes dans ces endroits, vous ne devez pas klaxonner. Maintenant, il y a des endroits où même si ce panneau n'est pas là, vous devez respecter cette règle. Par exemple, devant les hôpitaux, parce qu'il y a les malades qui sont sur les lits des hôpitaux et puis le klaxon peut les réveiller d'une façon anormale parce que ceux-là sont censés se reposer pour pouvoir retrouver la guérison. Plusieurs usagers de la route font un usage abusif des klaxons. Les motivations sont diverses et variées. Beaucoup ne lisent pas le livre de code et beaucoup ne connaissent pas le code. Avant de klaxonner, vous devrez être à 500 mètres de celui que vous avertissez pour qu'il vous cède le passage. Et on ne klaxonne pas n'importe comment et n'importe où. Regardez, devant les hôpitaux, c'est interdit. C'est interdit de klaxonner. Ce n'est pas seulement les émigrants ou etc. Il y a des véhicules prioritaires tels que les ambulances et autres choses là. Il y a les ambulances qui klaxonnent au moment où il ne faut pas klaxonner. Quand ils se sentent coincés, on peut klaxonner. Bon, donc c'est l'anarchie totale et il faut mettre de l'ordre. Et c'est la police communale qui doit mettre de l'ordre dans ça. Klaxonner est une pratique réglementée en République du Bénin. À ce titre, il existe des occasions où il est conseillé et d'autres où il est déconseillé de klaxonner. Et on ne klaxonne pas aussi la nuit. La nuit parce que les gens sont censés être en train de dormir. D'ailleurs, la pollution sonore pour la réglementation, on réglemente la pollution sonore à partir de 13h à 15h. On dit que tout ce qui est sonore doivent tous les machines qui produisent des bruits qui peuvent polluer, peuvent entraver l'état des usagers, qu'on doit les arrêter en ce moment-là. Devant les passages piétons, on parle de passages piétons, il y a les passages cloutés pour piétons qu'on marque au sol pour dire que ce sont les piétons qui traversent la chaussée par là. Lorsque vous voyez un piéton, vous klaxonnez, la loi l'interdit au niveau du code de la route. On ne klaxonne pas sur les passages piétons. L'usage des klaxons est certes un vecteur de sécurité routière, mais dans certaines conditions, cela peut être un vecteur de pollution sonore. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaye Ladécan, a procédé à l'installation du premier conseil d'administration de l'Office du baccalauréat du Bénin. La cérémonie d'installation s'est déroulée ce mardi 2 août 2022 à son cabinet. Nommés en Conseil des ministres le 27 juillet dernier, les 7 membres de cet organe de gestion sont appelés à travailler à l'amélioration de la gouvernance de l'Office. Reportage, c'est Delarius Adjabeno. L'Office du baccalauréat du Bénin entre dans une nouvelle dimension avec l'instauration d'un conseil d'administration à sa tête. Ses premiers administrateurs ont été investis dans leurs fonctions par Éléonore Yaye Ladécan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors d'une cérémonie solennelle. C'est un événement donc historique, mesdames et messieurs, à double titre, car après plus de 52 années d'existence, l'Office du baccalauréat se dote pour la première fois d'un conseil d'administration. L'instauration de ce conseil d'administration est gage d'une rénovation complète
des différents cadres juridiques et financiers et diffère de celui dans lequel l'office de bac évoluait jusqu'à présent. Ils sont au nombre de 7, les cadres qui vont veiller à l'amélioration de la gouvernance de l'office du bac pendant les 3 prochaines années à compter de ce 2 août 2022. Monsieur Komlavi Alain Honou, représentant de la présidente de la République. Monsieur Gauthier Biaou, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur Cyril Aïnamon, représentant du ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Monsieur Jean Toboula, représentant du ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Régis Donald Honti Fede, représentant du ministère du Numérique et de la Digitalisation. Monsieur Yannick Meriel Akpe Sedoui Dosavi Messi, représentant du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Monsieur Joachim Dimon Benou, représentant des recteurs des universités publiques. Ces administrateurs vont accomplir une mission essentielle pour le rayonnement du baccalauréat béninois. Le conseil d'administration, par son rôle, se chargera de définir la stratégie générale de l'office du baccalauréat et de veiller sur sa mise en œuvre, de déterminer son mode d'organisation par l'adoption de son organigramme et de ses procédures, de contrôler l'action du directeur général. Nous disions avant directeur de l'office du bac, ça deviendra donc directeur général, et d'informer le gouvernement de ses actions grâce à la diffusion des comptes rendus réguliers qui passeront donc par l'appréciation du ministre de tutelle. Le professeur Gauthier Biaou, premier président du conseil d'administration de l'Office du bac du Bénin, prend l'engagement d'œuvrer à la concrétisation des ambitions du gouvernement. 4 défis opérationnels sont à relever. 1. Le défi d'appui au directeur pour l'amélioration de la performance administrative de l'Office du baccalauréat. 2. Le défi d'appui au directeur pour une gouvernance irréprochable du processus d'organisation efficiente du baccalauréat. 3. Le défi d'appui au directeur pour le plaidoyer en direction du gouvernement à travers le ministère de tutelle en vue de doter l'office d'un cadre de travail approprié. Enfin, 4. Le défi d'appui au directeur pour l'organisation du baccalauréat communautaire harmonisé dans l'espace UEMOA. Les administrateurs mesurent donc la responsabilité qui est la leur au sein du conseil d'administration de l'Office du bac du Bénin. Parlons toujours éducation. Le baccalauréat session unique de juin 2022 au Bénin a battu des records en ce qui concerne notamment les mentions très bien. En marge de la cérémonie d'installation du conseil d'administration, le directeur de l'office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, a présenté quelques statistiques. Suivez-le au micro de Larios Adjagbeno. Nous avons des candidats qui ont eu plus de 18 sur 20 de moyenne. Alors, les autres années, c'était 3 ou 4, mais cette année, je pense que nous avons 7 qui ont eu 18 sur 20. Il s'agit de M. Oussou Lanré Marfous, série D, Collège catholique Notre-Dame de Lourdes, mention très bien, 18,45. Deuxième, M. Babio Isham, série C, Collège catholique Hibiscus de Parakou, mention très bien, 18,27. Troisième, Mademoiselle Baé Bukola Ivania Laurence, série C, CP La Rose de Cotonou, mention très bien, 18,22. Quatrième, Mademoiselle Sana Nazinaï, A2, lycée militaire des jeunes filles, général Mathieu Kérékou de Natitengou, mention très bien, 18. Cinquième,
Koussodo Giri Onel. Série D. Collège catholique Notre-Dame, Monseigneur Stémez, Boycon, 1836. Sixième. Mounouvi Onel Brunel Horace, série C, Collège catholique de Lokossa, mention très bien, 1836. Nous avons également, comme septième, Dofonhaku Djidjoko Lionel, série D, CP 7 Bakita de Calavi, mention très bien, 1809. Huitième, Mademoiselle Bodéou Maougnon Deo Gracia Sabine de CP Sainte Paquita de Calavi, 18091. Et enfin, en ce qui concerne les plus méritants, Bio, Tchané, Malek, Précieux, Chéi, série C, Collège catholique Jean-Paul II d'Abomey, mention très bien, 18045. Je l'ai dit tantôt, nous n'avons jamais eu autant de 18 dans l'histoire du baccalauréat. C'est un don de Dieu, mais c'est un savoir-faire, faire du président de la République, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre de l'Enseignement secondaire aussi, qui contribue effectivement à ce résultat. Nous avons des établissements qui ont aussi montré leur savoir-faire. Bon, lorsque je prends, il y a des 100%, hein. Bon, c'est vrai, 100% avec 45 candidats présentés, 45 admis, le séminaire Fatima de Parakou, le lycée militaire des jeunes filles MGK de Natitengu, Pitane militaire de Bembereke, CP La Rose de Cotonou, CP le sanctuaire du savoir de Calavi, CP Père Clément Cadio de Cotonou, eh bien, ils sont très nombreux. Nous en avons jusqu'à une vingtaine, 100%, évidemment. Nous avons aussi le collège Notre-Dame de Lourdes qui a présenté 256 candidats et nous avons 243 admis, 94,98. Donc voilà, à peu près ramassé, vous aurez les résultats. Et on ne peut pas tout citer parce que la moisson a été très bonne cette année. L'interruption volontaire de grossesse est depuis quelques mois chose légale au Bénin à travers le vote de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2023 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. En République du Bénin, l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse. Mais cette solution n'est pas sans risque, d'autant plus qu'elle est critiquée par la religion catholique chrétienne. Quelles sont les causes de l'interruption volontaire de grossesse et sa portée spirituelle? Élément de réponse dans ce reportage, une réalisation de Quentin Amousso et Francis Farami. Le recours à l'interruption volontaire de la grossesse est désormais autorisé à la demande de la femme enceinte au Bénin. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix porté vers l'avortement. L'avortement, il y a certains cas, la personne, ce n'est pas de sa volonté. Par exemple, dans les cas de viol, les refus de grossesse, il y a d'autres personnes, peut-être qu'elle est avec ses parents, elle est tombée enceinte, maintenant son petit ami refuse d'assumer. La fille a peur de ses parents, elle dit qu'elle va avorter par désespoir. Quand la fille qui tombe enceinte n'a pas l'âge qu'il faut pour tomber enceinte et qu'il y a aussi des parents en difficulté, que voulez-vous qu'on fasse? Sauter, nous n'encourageons pas. Mais aujourd'hui, c'est comme si, pour libérer cette fille-là
d'un problème demain qu'elle ne peut pas garder une grossesse, c'est de permettre à ce qu'on puisse vraiment vider la grossesse. Selon l'Église catholique, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie humaine. Quelle que soit la motivation qui pourrait justifier un acte posé par un humain, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie. Ça n'existe pas. Sinon, que si dans ma propre vie, j'ai un besoin urgent, j'ai une motivation sérieuse, je suis capable de porter atteinte à la vie des autres. Je ne peux même pas porter atteinte à ma propre vie, car la vie ne m'appartient pas. La vie, elle est sacrée, elle est un don de Dieu. L'avortement est une solution, certes, mais elle n'est pas sans risque. Si nous décidons d'emprunter le chemin de la mort, c'est que c'est d'abord une autoflagellation de soi, avant même de parler de religion. C'est contre notre propre nature, qui est une nature de tendance à opter radicalement pour la vie. Et c'est pour cette raison que l'avortement est toujours dramatique, aussi bien pour la femme qui avorte que tous ceux et celles qui participent à l'avortement, puisque nous sommes interpellés par notre propre conscience de toucher à la vie d'un innocent qui est incapable de se défendre de lui-même. Les interruptions volontaires de la grossesse sont en augmentation au Bénin et en particulier chez les lycéens et étudiants. Le kaolin, communément appelé kalaba, est un produit comestible apprécié par bon nombre de femmes. Thérapeutique selon les consommateurs, le kaolin représente un véritable danger pour la santé au dire des spécialistes. Suivez le reportage de Anaël Dohou qui nous édifie davantage sur le sujet. Le kaolin, plus connu sous le nom de kalaba en langue locale, est une matière comestible extraite de la terre. Sa consommation dans les villes et contrées du Bénin s'accroît de jour en jour. Les femmes vendeuses et consommatrices lui attribuent multiples vertus. Le kaolin est une création divine. Il existe sous plusieurs formes. Ceux qui manquent de calcium peuvent en consommer. Aussi, quand vous êtes ulcéreux, vous pouvez en consommer. Des clientes ayant la satisfaction sont venues en témoigner. Il n'existe pas d'inconvénient à sa consommation. Et pourtant, le danger est bien présent. La consommation du kaolin a de multiples conséquences sur la santé humaine, selon les nutritionnistes. La consommation du kaolin a plusieurs conséquences sur la santé des personnes en général. D'abord, c'est un minéral qu'on va extraire de la terre, mais qui va rentrer en composition avec plusieurs autres nutriments importants pour la santé des individus, notamment le fer. Le fer, c'est un composant essentiel qui a déjà une absorption diminuée dans l'organisme. Donc, quand une personne consomme du kaolin, le kalaba ou kaolin va rentrer en compétition avec le fer. Donc, ça va diminuer l'absorption du fer et ça peut être à la base d'une anémie. Donc, ça va faire le même mécanisme que ça fait pour le fer, ça va faire ce même mécanisme là pour d'autres nutriments, dont le magnésium et d'autres choses, comme le magnésium, le calcium, le fer essentiellement. Donc, ces trois nutriments-là seront tout le temps en compétition. Donc, quelqu'un qui consomme le kaolin va voir son absorption des nutriments essentiels diminuer et pourra souffrir de carences en ces nutriments essentiels. Il n'y a pas d'effet positif à la consommation du kaolin pour l'organisme. C'est d'ailleurs plus grave quand ce sont les femmes enceintes. Parce que les femmes enceintes, elles ont un besoin augmenté en fer. Donc, quand elles consomment du kaolin, c'est encore plus grave parce qu'elles feront des anémies. Récemment, les gens ont trouvé dans le kaolin des substances qui sont addictives,
Quand je dis addictif, c'est-à-dire c'est quelque chose que votre organisme va vous réclamer sans que vous n'ayez la force de ne pas en consommer. Donc vous êtes attiré vers ça. Donc plus ça en consomme, plus ça devient addictif. C'est un peu comme le sucre, ou le coca ou la drogue. Donc il faut carrément ralentir sur la consommation, commencer à diminuer la consommation du kaolin et arriver à l'éliminer de votre alimentation si vous en consommez. La majorité des consommatrices du kalaba l'ignorent. Cette matière, dont raffolent la plupart des femmes en dépit de ses effets néfastes sur la santé, doit être évitée. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h Nansérine Fatoumi pour la grande édition du journal télévisé sur USAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Pierre Envy est élu à la tête de la Fédération béninoise de boxe pour les 4 prochaines années au terme du congrès électif de l'institution qui s'est tenu à Boïcon le mercredi 3 août 2022. Il est venu à bout de son challenger Jean-Marc Mendetadi par 21 voix contre 5 au terme de la séance. Le nouveau président a exprimé sa reconnaissance aux acteurs qui lui ont renouvelé leur confiance. Il appelle à l'union de la famille du noble A pour réussir son mandat. Parlons à présent d'Afro-Basket. Les écureuils U18 sont logés dans la poule A en compagnie du Sénégal, double vice-champion en titre, de l'Algérie et du pays hôte, le Madagascar, pour ce 24e championnat d'Afrique des Nations U18, FIBA U18 African Championship 2022. Le tirage au sort et la réunion technique ont eu lieu ce 3 août 2022 au Palais des Sports Mahamassina. Sur 10 pays attendus, 9 ont répondu présents. La Tanzanie a brillé par son absence. À la poule B est composée du Mali, double champion en titre, de l'Égypte, de la Guinée, de l'Angola et du Rwanda. Le Bénin joue le Madagascar demain, vendredi 5 août 2022, après la cérémonie d'ouverture officielle. Autre information, la deuxième session de formation d'entraîneurs femmes niveau 1 World Athletic a connu son épilogue mardi 2 août dernier. Au terme de la dite session, dans le cadre du projet sport au féminin, 22 participantes sur les 24 ont décroché leur parchemin. 5 de ces stagiaires ont pu valider leur billet pour le niveau supérieur, le niveau 2. Pour rappel, cette session de formation d'entraîneurs femmes niveau 1 World Athletic rentre dans le cadre sport au féminin, un dispositif de féminisation du sport initié par l'ambassade de France sous financement du Fonds de solidarité pour les projets innovants. Ce programme va durer 2 années et prend en compte 3 disciplines, à savoir l'athlétisme, le handball et le basketball. Dernière information, les équipes nationales juniors et seniors de taekwondo du Bénin prépare activement l'Open international de Lagos 2022. Depuis le 28 juillet dernier, les écureuils taekwondoïnes s'entraînent sous la houlette du sélectionneur national maître Eric Tossou au Jodang national pour être prêt pour la compétition. Une équipe de reportage de USAE TV a assisté à la séance du mardi 2 août. Récit signé Setondélarius Adjagbeno. Les écureuils taekwondoïnes des moins de 20 ans et seniors s'attellent à régler les automatismes en vue de leur participation à l'Open international de Lagos 2022 du 12 au 13 août. La fédération a mis au vert les 2 sélections depuis le 28 juillet au Dojang national. Dans les premiers jours, nous avons passé le temps au niveau des techniques. On travaille beaucoup plus sur les techniques, comment est-ce qu'il faut faire le marquage au plastron, encore que nous sommes en actualité des plastrons électroniques. Donc nous avons donné des orientations et toutes les techniques qui s'effectuent vont dans ce sens. À part les techniques, différentes techniques, on passe aussi aux stratégies de combat, parce que sans stratégie, il n'y a pas de combat, et à chaque adversaire, sa stratégie. Après ces stratégies, on passe aussi au combat, bon, toujours avec beaucoup de protection, puisque nous sommes déjà à l'approche de la compétition. On met un peu de réserve pour que les athlètes ne s'esquintent pas.
Une prudence qui n'empêche pas le sélectionneur national et ses poulains de se jeter par moments à l'eau afin de s'assurer de la maîtrise des techniques. Vous venez de voir tout à l'heure, nous faisons des jeux de mort subite où on doit voir celui qui marque en premier et aussi de façon stratégique aussi que le ratio du nombre de jambes levées et de coups marqués est très important pour nous. Lorsque vous levez 2 fois la jambe que vous ne marquez pas, pour nous, c'est que vous n'êtes pas efficace et nous travaillons dans ce sens pour permettre à nos athlètes d'être efficaces sur chaque geste technique. Les internationaux U20 et seniors béninois travaillent également à se conformer aux nouvelles règles d'arbitrage avec pour finalité de hisser le Bénin sur la plus haute marche du podium à Lagos. Lors du passage de l'arbitre international, Maître Angelbert Agbouton, nous avons eu quelques modifications des règles de compétition et autres. Donc, on inscrit tout ce programme dans cette mise au vert pour mouler les athlètes dans la droite ligne afin d'espérer avoir des médailles à Lagos. Donc là, on a des juniors, on a des seniors dans diverses catégories qui sont au nombre de 10. Et dans le même temps, nous participons aussi à la compétition de Pomsé. Et là, on a un athlète aussi inscrit dans ce domaine. Le Pomsé, c'est le kata. Les écuries taekwondoïnes s'entraînent dans un état d'esprit irréprochable. Tous les athlètes ici présents veulent donner le meilleur d'eux-mêmes et sont tous motivés et je pense qu'on a tous le même objectif qui est de ramener la médaille d'or au pays. Je tiens à remercier la Fédération béninoise de taekwondo pour ses multiples initiatives. Déjà, cette mise au vert nous permet de nous mettre en forme et également d'être prêts pour cette compétition. À l'Open International de Lagos, les écuries taekwondoïnes feront leur première sortie en 2022. Cette compétition va leur servir de tremplin pour les prochaines joutes. Cette sortie prépare en fait nos athlètes pour les grandes échéances à venir, dont les Jeux africains en 2023 et les qualifs pour les Jeux olympiques. Donc nous travaillons dans ce sens après cette compétition avec déjà notre planning. On compte aller encore à d'autres pour pouvoir mettre les athlètes en jambes et répondre favorablement aux échéances internationales avec des médailles pas des moindres. Mais avant, la préparation va se poursuivre jusqu'à la veille du départ de la délégation béninoise pour Lagos le 10 août prochain. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci Colombe pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui nous présente la définition du jour qui porte ce matin sur le G7. Bonjour à toutes et à tous. Le G7, encore appelé le groupe des 7, est un groupe de discussion et de partenariat économique de 7 pays réputés en 1975 pour être les plus grandes puissances avancées du monde qui détiennent environ 2 sur 3 de la richesse nette mondiale, soit 45% en 2019. Il s'agit de l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le groupe rassemble 7 des 10 pays avec les plus importants PIB du monde. Ceci avec l'absence notable de la Chine qui occupe le 6e rang et de la Corée du Sud qui occupe le 10e rang. Le sommet du G7 réunit chaque année les chefs d'État et de gouvernement de ces pays ainsi que les présidents de la Commission et du Conseil européen. Durant toute l'année, le G7 a un calendrier chargé dans le pays hôte où se rencontrent les ministres et chargés de mission dans chaque domaine afin de préparer le programme du sommet annuel, puis mettre en œuvre les initiatives prises lors du sommet. Il s'agit des domaines d'économie et finances, défense et sécurité internationale, éducation, environnement, etc. Appelé d'abord de façon informelle G5, puis provisoirement G6 lors de sa création en 1975 et rapidement devenu G7 avec l'intégration du Canada en 1976. Le groupe s'est élargi à la Russie en 1997 pour devenir le G8. La Russie a été ajoutée pour son influence politique et non pour son poids financier. En mars 2014, à la suite du rattachement de la Crimée à la Russie, les pays membres du G7 et l'Union européenne ont temporairement suspendu la Russie du groupe économique. Le groupe est donc redevenu G7, c'est-à-dire le groupe des 7 avec un sommet exceptionnel aux Pays-Bas à La Haye.
Enfin, en 2017, la Russie, après sa suspension de 2014, s'est définitivement retirée. Eh bien, vous vous demandez qui est l'actuel président du G7. Cette année, c'est le chancelier allemand Olaf Scholz qui a pris la tête de l'équipe dirigeante. Et voilà qui met fin à la définition de ce jour, mes chers amis internautes. Retenez simplement que le G7 est le groupe des 7 pays les plus avancés du monde. Merci pour l'attention, à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir du G7, chers amis internautes. Nous abordons à présent la dernière partie de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques avec Nonsérine Fatoumbi. Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Vous aurez beaucoup d'énergie, de l'esprit d'initiative et une flopée d'idées ingénieuses. Vous ferez un grand bond en avant. Des propositions intéressantes pourront vous être faites. Néanmoins, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Amis taureaux, vous serez tenté de vous laisser aller à la facilité. Donnez-vous tout le temps nécessaire avant de prendre une décision radicale, quels que soient les enjeux. Ne vous dispersez pas. Gémeaux, dans le cadre professionnel, le climat astral multipliera les opportunités et soutiendra vos initiatives et vos efforts dans le travail. Toutefois, ne laissez pas les malentendus s'inscrire dans vos relations, qu'elles soient professionnelles ou privées. Cher Cancer, vous êtes radieux et votre partenaire n'y est pas indifférent. Votre bonne humeur communicative vous apportera à coup sûr de grands moments de tendresse et d'affection. Côté professionnel, vos activités vont enfin vous apporter plus de satisfaction. Lion, votre nouvelle conception du travail bien cassée et inhabituelle vous vaudra la reconnaissance générale. On viendra même vous demander de conseils. Côté santé, essayez de tenir l'objectif que vous vous êtes fixé en équilibrant vos repas. Natif du signe Vierge, vous rayonnez de bonheur et savez en faire profiter les autres. Votre choix de vivre sera communicatif. Vos sentiments se caractériseront par leur profondeur et leur sincérité. Côté santé, votre énergie et votre vitalité seront en hausse et vous bénéficierez d'une bonne endurance. Balance, aujourd'hui, la chance de prouver ce que vous valez vraiment va s'offrir à vous. Profitez-en pour épater votre patron. Néanmoins, n'hésitez pas à redoubler d'efforts et à vous mettre en avant. Côté sentiments, vous devrez rapidement faire de nouvelles rencontres intéressantes. Chers amis Scorpions, c'est le bon moment pour réfléchir à la manière dont vous pourriez améliorer votre vie professionnelle en amont. La teneur de cette journée dépendra beaucoup de vous. Sagittaire, vous saurez être convaincant et votre énergie débordante fera des émules. Vous devrez faire vos comptes avant de faire de nouvelles dépenses. Essayez de prendre les choses avec un minimum de recul et un maximum d'humour. Amis Capricorne, c'est le moment de vivre pleinement. Laissez-vous porter par le courant sans crainte. Les influences astrales vous seront bénéfiques, quelle que soit votre situation actuelle. Toutefois, au travail, vous devrez laisser mûrir vos projets et le préparer sereinement. Avant-dernier signe du zodiaque, chez Verseau, excellente journée dans l'ensemble en ce qui concerne le travail et les finances. Vous pourriez avoir l'agréable surprise d'avoir une rentrée d'argent provenant d'un placement ou peut-être d'un héritage en amont. Vous allez vivre une belle journée de tendresse et de complicité auprès de l'être aimé. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée assez valorisante. Vous serez amené à renforcer votre position actuelle, chasser votre impatience, faites preuve de tact, d'habileté et privilégiez les contacts humains. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Voilà qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programmes de télévision sur Réseau TV. À demain pour notre numéro d'émission de Free Matin.